Salut les amis, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Mademoiselle Charlie. On se retrouve pour les guidances du mois de novembre. Donc comme d'habitude, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas, ne forcez pas, c'est qu'il n'y a pas de message à recevoir. Ou en tout cas, c'est juste que ça ne vous parle pas. C'est pas possible quand on fait du général. Moi, j'essaie juste de vous donner des clés pour avancer. Peut-être qu'il y aura seulement un mot ou une phrase qui va vous faire un déclic ou pas. Voilà, donc... c'est tout. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous savez déjà de quel signe vous êtes. Et on est sur les cancers. Welcome les cancers. Bienvenue sur ma chaîne. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager. Ça donne de la force, de la visibilité et tout et tout. Parce que ça reste du contenu qui est accessible et gratuit pour tous. Quoi d'autre? Vous pouvez aussi me suivre sur Insta et sur TikTok. Je propose du contenu qui est un peu différent. Donc n'hésitez pas à aller voir et je serai ravie de vous y retrouver en tout cas. Et aussi si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par mail ou par Instagram. Je réponds rapidement. Donc voilà, je réfléchis. Si je vous ai tout dit, en principe oui. Mais allez voir votre ascendant et votre signe lunaire. Pour compléter les messages. Donc voilà, ça c'est bon. On va prendre tout de suite le Dixit parce que je l'aime d'amour. Et voilà, et c'est un des jeux qui m'aide aussi à démarrer un tirage. Donc sur les premières vidéos du mois de novembre, je ne l'ai pas pris, mais j'aurais dû. Donc voilà. Allez les cancers. Les cancers. Il faut que je me rabougrisse parce que sinon je dépasse. Oh, mais je pourrais juste faire ça. Oh non, on voit. Enfin, on voit. Hop, tac. Ouais, on est bien là. Tic-tac. Pour les cancers, s'il vous plaît, quel est le message? Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les cancers? Pour les cancers, s'il vous plaît. Les cancers? Ah, ok, oui. Les cancers, s'il vous plaît. Ça bouge un peu, non, les cancers? Ok, oui, d'accord. Oui. Alors, les cancers, vous étiez le mois dernier, je crois, sur un mois, mais j'espère que ça s'est passé comme je vous l'ai dit, ou pas. Vous me direz, n'hésitez pas à revenir aussi sur les vidéos précédentes pour voir si ça vous a parlé, si finalement avec le recul, il y a des choses qui ont pu se mettre en place ou pas aussi. Donc voilà, j'aime bien aussi avoir vos retours, même certains qui m'ont exprimé des mots super gentils. Enfin, ça fait toujours plaisir en tout cas. Et même si c'est dans la... Même si vous voulez dire des points qui peuvent être améliorés, n'hésitez pas à être constructif et bienveillant surtout. Hein, c'est la base, j'ai envie de dire, et tous les commentaires qui sont un petit peu inutiles, tracez votre route, quoi, hein, tout simplement. Bon, allez, c'est parti, les cancers. On est sur quelque chose d'un peu tourmenté. Il y a quelque chose qui vous... Ça bouge un peu, mais j'ai l'impression que vous essayez de garder le cap. En fait, j'ai l'impression que c'est la tempête autour de vous. Mais que vous restez genre... Vous voyez, aligné un petit peu comme ça, tranquillou bilou. Vas-y que en fait ça vous fait pas... C'est pas que ça vous fait ni chaud ni froid, mais c'est qu'il y a tout qui bouge autour de vous, mais vous êtes concentré sur le chemin sur lequel vous êtes et vous faites confiance en fait. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose au-dessus de vous qui vous dit aie confiance, tu vois, genre ok, ça bouge, ça virevolte autour de vous, il y a peut-être des événements qui viennent un petit peu chambouler tout votre extérieur, tout votre entourage, tout votre environnement. Mais vous gardez confiance, vous savez que après il y aura quelque chose de positif, vous voyez. Et là, j'ai vraiment ce ressenti avec cette carte-ci et aussi avec celle-ci parce que c'est pas la même, mais j'ai l'impression qu'il y a un côté... il y a des choses qui se passent autour de moi, mais qui ne m'atteignent pas.
il y a encore des fois un peu des effets de surprise sur des événements qui peuvent arriver comme ça, de manière assez inattendue, sans que vous ayez pu vous préparer au préalable, ou sans, voilà, sans avoir été très prévoyant. Comme un... Ah ouais, ok, il y a ça qui se passe, mais de suite, j'ai l'impression que vous arrivez à juste être... à continuer votre petite vie, en fait. J'ai ce truc-là. En fait, tout ce qui se passe autour, vous vous en foutez. Enfin, c'est pas forcément que vous vous en foutez, mais genre, vous continuez votre vie. Vous ne vous arrêtez pas. C'est ça que je ressens. Au début, je pensais qu'il y avait un truc de je m'arrête, j'observe et tout. Mais non, c'est plus que vous êtes dans l'instant présent, pardon, vous êtes sur votre chemin, vous avancez petit à petit. Et même si il y a du brouhaha autour de vous, du brouhaha, vous allez dire, à force de regarder mes vidéos, je sais pas s'il y en a qui me suivent depuis longtemps ou pas, mais vous devez vous dire, mais cette fille ne sait pas parler. Elle ne sait pas parler. Bref, mais bon, le brouhaha, le brouhaha, je sais plus. Non, vous vivez votre life, genre. La sérénité avant tout, genre, tranquillou bilou, on se presse pas, on est sur notre chemin. J'ai l'impression que vous avancez, les choses de l'extérieur ne vous impactent plus comme avant, mais que parfois sur votre chemin aussi, vous savez prendre des temps de pause, des moments de répit, des moments de conscience, de pleine conscience sur l'instant présent, sur ce que vous êtes en train de vivre, sur chaque problème émotionnel ou chaque personne qui peut vous engendrer des problématiques ou en tout cas du souci. Et en fait, vous prenez le temps de vous poser dans chaque situation pour en discuter. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est ça, genre vous mettez... mais de manière hyper bienveillante, sans reproche, sans... Juste, ok, j'ai l'impression que ça va pas. Tu me fais ressentir ça, qu'est-ce qui se passe? Tu veux qu'on en discute? Ok, on met les choses à plat. Soit ça continue sa route, chacun de son côté, soit ça continue encore pour un petit chemin. Mais il y a vraiment ce truc de mettre en lumière à chaque fois qu'il peut y avoir un événement ou une personne qu'on juge ou en tout cas qui nous semble de prime abord dangereux pour notre santé mentale ou sur notre santé émotionnelle. Parce que en vrai, dans l'histoire du petit chaperon rouge et du loup, bon, le loup il veut manger sa grand-mère, tu vois. Mais là, la petite chaperonne, et ben elle va prendre le loup, elle va dire écoute mon gars, qu'est-ce que tu fais là? Dis-moi, si t'as un problème, je te donne mon panier, si t'as faim, je te donne à manger. Bon, certes, les loups, peut-être qu'ils mangent pas de pommes, mais bon, elle a le mérite de mettre les choses à plat avant qu'il y ait quelque chose de plus grave qui arrive, j'ai l'impression. Ok, donc il y a cette notion de communication, de discussion, de pas forcément prendre en compte tout ce qui se passe à l'extérieur, mais de se dire attention, s'il y a un danger, je vais prendre le temps de l'analyser, de le poser, de communiquer autour de ça pour un petit peu étouffer l'œuf dans sa coquille, mais c'est pas dans le sens négatif, c'est qu'on va éviter que le problème il devienne encore plus gros. Ok. Mais c'est pas comme si vous étiez impartial ou je sais pas comment on dit là, pas lymphatique non plus, mais vous n'êtes pas du tout coupé de vos émotions, mais vous êtes moins surpris des choses de la vie en fait. Vous êtes moins surpris, mais il y a quand même des choses qui vous surprennent encore, mais vous l'êtes beaucoup moins qu'auparavant. Vous allez moins prendre les choses à cœur, vous allez d'abord en discuter, faire une espèce de conciliabule pour arranger le truc. Et vous prenez des temps de pause pour vraiment silence, j'observe, je reçois et j'avise. Il y a ce côté-là. Donc voilà, très cool les cancers. Moi, j'aime beaucoup cette énergie que je ressens. Allez, on continue parce que 10 minutes, hein, c'est bon. Pour les cancers, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau général pour les cancers, s'il vous plaît? Oula. Ok, beaucoup de sagesse. Oui, c'est ça que je ressentais. Conflit mental. En tout cas, sur ce mois de novembre, il y a un équilibre qui se trouve au niveau du mental. Il y a cette sagesse qui intervient très, très fortement. Hein. C'est cette notion de sagesse que vous arrivez à gérer
les choses dans votre vie. J'ai perdu mon collier. Le mental, tout ça, ok. Il y a peut-être un conflit mental encore un petit peu présent. Mais je le vois vraiment inhibé par la sagesse qui s'émane de vous. Ça parlera pas à tout le monde parce que tout le monde n'est pas sage. Hein. Vous n'allez pas avoir de cadeau à Noël, ok. Donc, sagesse, très bien. J'en étais où moi? Sagesse pour les cancers pour le mois de novembre. Qu'est-ce qu'on dit au niveau prédictif? On a l'union spirituelle. Tac, toujours l'équilibre. On est sur du 2, ok. On s'harmonise, on joint nos forces. Il n'y a personne qui est sur le bas-côté, tu vois. Il n'y a personne qui est laissé sur le côté, qui est mis de côté. Chacun a sa place. J'ai ce ressenti-là. Et c'est là d'où vient votre sagesse. C'est de vous dire que chacun a sa place ici. Et il y a une forme d'acceptation de l'autre. De l'autre et des événements, des situations qu'il y a autour de vous dans votre environnement personnel, professionnel. Je regarde les autour, ok, parce que tout à l'heure, j'ai eu des problèmes de stockage sur les Sagittaires. Du coup, voilà. Pour les cancers, novembre, ok, vous allez vraiment vers votre vérité. Il y a une découverte de soi, il y a une découverte de l'autre. On est encore sur la carte numéro 20, donc c'est du 2, donc c'est de l'équilibre. Tiens, il nous avait manqué celui-là. Qu'est-ce que tu veux? Hein? Et une dernière pour les cancers sur ce mois de novembre, s'il vous plaît. Pour les cancers, s'il vous plaît. Chakra du cœur, ok. Il y a vraiment une démarche remplie de sagesse, d'amour inconditionnel de l'autre. Et alors, attendez, parce que amour inconditionnel de l'autre, hein. Et je vais ouvrir à mon chien. Vous retenez, je reviens. Qu'est-ce que tu veux, mais il pleut dehors. Ah, t'assois. C'est un chien qui avait soif, n'est-ce pas? Donc, moi aussi j'ai un peu soif à force de parler, de faire des vidéos, ça donne un peu soif. Bah, j'ai oublié. Amour inconditionnel, c'est ça que j'ai dit? Je sais plus, mais en tout cas, conflit mental, il y a quelque chose qui s'appêche de par votre sagesse, par votre expérience, je ressens pas de confrontation très forte ou vraiment de brouillard dans votre esprit, dans votre tête, pardon. Il y a aussi le fait de par votre comportement, de par votre prise en charge, entre guillemets, hein, comment vous enseignez au travers de votre comportement cette sagesse. En fait, vous allez avoir une espèce de fluide, de sagesse qui va enrober tout le monde, vous voyez. Et il y a comme l'effet de surprise où les gens, ils s'attendaient pas du tout à ça. C'est-à-dire que par exemple le loup, lui, il va s'attendre à ce qu'on lui mette le chasseur dans la tête, tu vois, le fusil devant le nez et qu'on lui tire dessus parce qu'il a bouffé la grand-mère. Et en fait non, en fait c'est le chaperon qui va aller le voir et qui va discuter avec le loup en lui disant écoute, franchement ce que t'as fait ça se fait pas, mais t'inquiète, les erreurs c'est fait aussi pour se remettre en question, pour changer, pour apprendre. La prochaine fois, tu feras pas la même chose. Bon, je l'interprète comme ça, c'est vraiment en grosse maille, grosso modo, tu vois. Mais il y a ce truc d'enseigner de par votre comportement ou caractère ou apprentissage, toutes les expériences que vous avez eues, vous apprenez en fait aux autres, juste en étant vous-même et en étant dans la bienveillance et la sagesse avec tout le monde. Ok. Donc il y a cette union, je ressens ce lien, s'unir à l'autre, que ce soit votre amoureux, votre famille, votre cousin, votre tante. Il y a ce truc d'allier un petit peu tout ça. Ça parlera pas à tout le monde, toujours pareil, ok. On est vachement sur l'équilibre, là, l'équilibre, le 2. Il y a un truc vous êtes en train vraiment de faire votre part du travail, votre part du marché. Vous voyez, je fais un pas vers l'autre, je lui tends une main
Il la prend ou il la prend pas, mais vous aurez fait ce que vous aviez à faire, ok? C'est-à-dire communiquer sur quelque chose qui a du sens pour vous et qui est dans des énergies vraiment de chaleur, je la vois vraiment, vous voyez, quelque chose de réconfortant. Même au travers de l'hiver, du froid, de la tempête, il y a quelque chose de réconfortant là, dans vos paroles, dans la personne que vous êtes, etc. Donc, vous faites votre part du marché, mais après, forcément, pour la suite, c'est à l'autre de faire sa part aussi, s'il veut la faire. Mais en tout cas, vous allez continuer, même si l'autre ne prend pas sa part. Vous voyez? Même si vous avez juste mis un temps de pause dans la vie de quelqu'un, c'est-à-dire que, par exemple, ça peut être quelqu'un de très en colère et ce qui peut se répercuter dans la vie, c'est toujours de recevoir de la colère des autres, par exemple. Mais vous allez être là et vous allez lui mettre un temps de pause en mode moi, je suis pas en colère contre toi, tu vois. Toi, tu l'es, mais moi, non. Et du coup, ça met tu sais, genre un effet de surprise le fait d'être pas ébahi, mais ni choqué, mais j'ai pas tout le vocabulaire. Faudrait que je m'achète le Becherel, non? Mais bon, voilà, vous avez un petit peu compris le sens et on a la carte du chakra du cœur, donc il y a quelque chose qui est fait avec le cœur sur ce mois de novembre, où il y a vraiment quelque chose de très stable. Je ressens beaucoup de stabilité, de, de chaleur humaine, mais je sais pas, comme si vous portez un petit peu les gens de par votre présence, que ça dure 5 minutes ou 5 heures. Vous êtes à un moment de pause dans leur vie, à chacun. Alors, je sais pas, peut-être ça va pas vous parler du tout, mais à aucune personne qui va regarder cette vidéo, mais voilà, c'est dit, hein. Bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous a parlé quand même, ou un petit pouce, histoire de me dire voilà, que ça vous a parlé. Voilà les amis, quelle est l'issue de ce tirage, s'il vous plaît, l'issue pour nos amis. Cancer, s'il vous plaît, l'issue pour ce tirage. Ouh, chagrin et peine. Bah, pourquoi chagrin et la peine, s'il vous plaît? Chagrin et peine. Je vais juste prendre une petite carte. Pourquoi chagrin et la peine, s'il vous plaît? Ok, faites attention à ne pas trop... Parce que vous continuez votre chemin, peu importe ce qui se passe autour de vous, ok? Mais faites attention à ne pas prendre le chagrin et la peine des autres trop dans l'émotionnel, vous voyez? Parce que vous instaurez chez les autres une espèce de confiance, de chaleur, etc. Mais ne récupérez pas en contrepartie les émotions qui peuvent être un peu tristes et lourdes des personnes que... Voilà, ça parlera pas à tout le monde. J'espère que ça parlera quand même à quelqu'un. Parce que j'ai l'impression qu'il y a ce truc de... je donne de ma personne, je donne de ma sagesse. Ok, c'est fait sans rien attendre en retour. Mais vous prenez vachement un truc à cœur au niveau émotionnel. Vous prenez vraiment le chagrin des autres... pas personnellement, mais vous le mettez quelque part. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous affecte un peu. C'est pour ça que je vous prends l'exemple d'une infirmière ou des aides-soignants en hôpitaux où ils vont être enfin même dans la psychiatrie ou d'autres choses. Ils vont devoir prendre un recul émotionnel mais hyper fort pour pas se laisser impacter par la détresse des gens, par le mal-être, par... Tu vois, et en fait, il y a cette notion-là de ne pas prendre à cœur en fait, tout ce qui vous est dit, transmis, ou toute la peine du monde, c'est pas à vous de l'apporter, ok? Vous pouvez apporter votre sagesse, votre compréhension, apporter un peu de lumière, apporter un peu de chaleur, mais ne récupérez pas ce qui ne vous appartient pas, ok? Surtout. Du coup, voilà, au niveau général, les amis. On va voir au niveau professionnel maintenant. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. J'avais dit ça pour les sagittaires, mais bon. Ok, j'ai un chien qui est dans une posture, si vous le voyez. Du coup, je vais lui ouvrir pause numéro 2. Voilà, au niveau professionnel, les amis, on reprend. Désolée, hein, c'était la pause soif.
Au niveau professionnel, pour les cancers, qu'est-ce qui vous attend pour ce mois de novembre? Au niveau professionnel pour les cancers, s'il vous plaît. Ok, victoire, on a la carte. Ok, il y a un peu un brouillard qui se dissipe là. On est sur la réussite. Ok, on se projette dans quelque chose de positif. Et on est à un carrefour, il y a une espèce de projection de victoire. On a la carte de la séparation, de la prise de distance. Il y a un brouillard qui se désépaissit. Il y a des éclaircies, en tout cas au niveau professionnel. On parle d'une victoire. Il y a quelque chose qui se met en place pour vous. Vous êtes peut-être à la croisée des chemins. Il peut y avoir une décision à prendre par rapport à la projection que vous avez de votre avenir professionnel, de votre carrière. Est-ce que vous ne devez pas quitter un emploi pour repartir sur quelque chose de nouveau? C'est possible. Ok. On a la culpabilité qui ressort. Alors ne culpabilisez pas de quitter quelque chose. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous convenait, mais que vous vous projetez vers autre chose maintenant, les amis Cancer. Vous allez vers autre chose. Vous avez envie d'aller voir ailleurs, peut-être dans le cadre du voyage aussi. Ok. Et l'issue de ce tirage professionnel pour les cancers sur ce mois de novembre. On a le verdict. Pour moi, sur ce mois de novembre, les amis, vous allez prendre une décision au niveau professionnel qui va vraiment impacter votre vie. Parce que c'est un choix qui est fait au niveau du cœur. Mais parce que c'est un choix que vous aviez projeté, mais que vous n'avez jamais osé faire, pardon. Et du coup, là, il y a le fait de quitter une situation professionnelle. Là, vous êtes un peu les fesses entre deux chaises dans le fait d'exposer un petit peu toutes les possibilités qui s'offrent à vous si vous quittez cet emploi, ou qu'est-ce qui s'offre à vous si vous ne quittez pas cet emploi, ou bien vous êtes aussi en période sans emploi ou à la recherche d'emploi. Mais vous vous coupez avec une situation, vous prenez de la distance par rapport à une situation. En tout cas, pour moi, il y a un brouillard qui se désépaissit, il y a quelque chose qui est beaucoup plus clair pour vous sur vos envies, sur ce que vous avez envie d'entreprendre pour accéder à une belle réussite professionnelle, comme vous l'entendez vous, et pas et pas les attentes que les autres ou que la société a. Mais en tout cas, une victoire sur la projection que vous faites de vous-même dans un emploi. Enfin, je sais pas comment l'expliquer. Je te prends un exemple. Je prends un exemple. Je sais pas, t'es aide-soignante. Ok. Je sais pas, j'aime bien les aides-soignantes. Je prends toujours cet exemple. Enfin, t'es aide-soignante ou t'es caissière ou t'es caissier ou t'es, je sais pas, tu travailles dans les bureaux ou bien t'es comptable ou bien t'es avocat, avocate, peu importe. Mais toi, c'est pas vraiment... c'est plus trop ça pour toi, en fait. Et dans tes projections, tu décides de peut-être tout quitter pour aller faire ce que tu as envie de faire. Peut-être que de avocat, tu as envie de faire prothésiste ongulaire, ou tu as envie d'être masseur, ou tu as envie d'être dans quelque chose peut-être de plus manuel, ou de plus libre, en tout cas, au niveau de ton emploi du temps, etc. Donc, il y a une décision à prendre et tu vas un petit peu sélectionner les choses. Est-ce que tu fais dans le rationnel ou est-ce que tu fais dans le destin, dans le fait de passer à l'action et de choisir sa destinée quelque part, sa vocation première. Et donc, il y a cette notion de prendre de la distance avec un emploi, une situation peut-être qui voilà, il y a le fait de se mettre en mouvement vers quelque chose d'autre, ça c'est certain. On a la culpabilité parce que si vous quittez quelque chose, peut-être que vous mettez en péril votre sécurité ou que vous considérez que vous mettez en péril votre sécurité, pardon. En tout cas, oula Charlie, je t'emballe. En tout cas, il y a un verdict, il y a une décision qui est prise, qui est actée pour ce mois de novembre. Le verdict, pourquoi, s'il vous plaît?
pour l'ouverture, en fait, vous choisissez votre destinée, les amis. Très beau, mais après, voilà, c'est encore une fois, c'est libre arbitre. Est-ce que vous décidez d'ouvrir cette porte ou pas? Ça, c'est votre choix. C'est, voilà. Il y a quand même quelque chose qui se présente à vous, mais c'est la porte de la destinée. C'est la destinée qui vous appelle, votre destin, votre envie profonde, votre passion, ce que vous avez vraiment envie de faire dans votre vie. Donc, allez-y, ok. N'ayez pas peur de l'échec et allez-y parce que vraiment, ça va créer un renouveau chez vous. Donc voilà mes amis cancer sur ce mois de novembre au niveau professionnel. Au niveau professionnel, tchac, bam, qu'est-ce qu'on prend maintenant? L'amour. Avec la métiste love, c'est parti pour les cancers. Tac. Pour les cancers. Pour les cancers. Ma fille. Elle chante, hein. Mais elle dit rien d'intéressant, hein. Les aigris, là, on vous voit. Allez, au niveau sentimental, donc je le rappelle avant de démarrer. Sentimental, pour moi, ça peut être la relation que vous avez avec les autres, la relation que vous avez avec votre conjoint, votre conjointe, la relation que vous avez avec vous-même, ou bien, voilà, si vous êtes célibataire, oui, la relation que vous avez avec vous-même, ou ce qui peut arriver, voilà. On va voir, c'est un petit peu au feeling, je ne vais pas faire pour chaque situation. Cancer, sentimental, mois de novembre 2022, s'il vous plaît. Relation et liens karmiques, ok, le karma, les vies antérieures pour les cancers. Ok, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui revient. Ok, on parle de messages envoyés. Alors, est-ce que vous avez envoyé un message à votre âme sœur avec votre flamme jumelle ou ce que vous voulez, un ex tout simplement ou une ex? Ok. Il y a quelque chose d'envoûtant, de passionnant. Il y a quelque chose de magique dans ce lien. Oui, bah oui, hein, c'est un lien qui est... que ce soit âme sœur ou machin, ou flamme jumelle, tu as un lien qui est... Oui, tu l'as dit, Sancho. Je suis d'accord. Il va faire la guidance à ma place. Pour les cancers, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on dit? Bon, âme sœur, hein, on est vraiment sur le truc de l'âme sœur. Il y a quelque chose qui est envoûtant, qui est déroutant, qui vous enivre en fait dans cette relation. Il y a comme si je ressens un temps d'arrêt pour communiquer. Peut-être que c'est vous qui faites le premier pas, qui... On te dit non. J'ai la carte du non ici. Comment ça, Sancho? Ok, message reçu, très bien. Niveau sentimental, l'issue. Alors, attendez. L'issue pour ce tirage sentimental, s'il vous plaît. Ok, renouveau, nouveau départ, coup de foudre. Pourquoi le non? Ok, peut-être, oui, ça peut parler de flamme jumelle ou pas. Voilà, peut-être avec un ex aussi qui n'est pas votre flamme jumelle, c'est totalement possible aussi. Ne remettez pas tout dans le lien de flamme jumelle. Ok. Karma, relation karmique, previous life. Pour moi, il y a un espèce d'envoûtement par rapport à une relation sentimentale que vous avez déjà vécue par le passé, forcément un ex ou une ex. Pour moi, il n'y aura pas forcément de renaissance de l'amour, de la relation, si vous attendez, si vous êtes dans l'espoir. Je ne suis pas forcément là pour vous dire des choses qui font plaisir à entendre. Parce que moi-même, j'en ai bouffé des guidances sur est-ce que ton autre va revenir, hein, on les connaît. Mais là, pour moi, oui, il peut y avoir un message envoyé qui part de votre initiative par rapport à votre âme sœur, à votre
voilà, de votre moitié. Ça peut être une sœur, un frère, hein, je vous ai dit toutes les relations dans le cadre où vous sentez qu'il y a un lien particulier, en tout cas quelque chose qui est envoûtant et qui vous fait tout oublier en la présence de cette personne. Mais pour moi, il n'y a pas de nouveau départ sur dans la relation. C'est-à-dire que là, oui, il y a une communication, il y a un message envoyé, il y a une réponse, mais il n'y aura jamais l'inverse. Ça va jamais être je reçois un message et je réponds. C'est j'envoie un message et on me répond. Ok. Il y a un truc de pause, il n'y a pas de dialogue pour moi. Voilà, ça reste quelque chose, peut-être. Quel conseil sur cette situation sentimentale? On te dit de rester patient, mais moi j'aime pas dire ça, de rester patient, d'attendre quoi en fait? Vous attendez quoi? Les choses vont bouger, ok. On vous parle de fin d'un cycle, mais vous rentrez dans une période de lâcher prise aussi vis-à-vis de ça, parce que j'ai l'impression qu'au travers de cette communication, ça va vous rendre compte que vous faites beaucoup plus de mal qu'autre chose. Et que ça, mais vous prenez voilà, de la distance un petit peu sur tout ça parce que ça vous blesse. Parce que c'est quelque chose, oui vous êtes charmé, oui vous êtes envoûté, mais c'est quelque chose de superficiel où en fait, alors souvent oui on dit oui bah, c'est mon âme sœur donc forcément que tu vis avec ou la flamme jumelle, peu importe, moi je suis pas assez, j'ai pas assez de connaissances dans ces liens là. Mais je suis pas sûre que ça aboutisse à... Là j'ai l'union, le Pax, mais... Oui, il y a beaucoup d'épreuves, beaucoup de difficultés. C'est un amour un peu, une union qu'on envisage en secret, mais c'est que dans votre sens à vous ou dans le sens que de l'autre. Et que vous n'envisagez pas du tout. Hein. Les énergies sont interchangeables, c'est-à-dire que si ça vous parle pas à vous, c'est peut-être l'autre personne qui est concernée par ça. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui est un peu d'éphémère. On vous dit de rester patient, les choses vont se débloquer, mais à partir du moment où vous allez lâcher prise sur vos blessures, sur ce que vous avez vécu et d'arrêter de vous accrocher peut-être à quelque chose qui n'est pas voué à continuer sur le long terme en tout cas. Ouais, pour moi, il n'y a pas de dialogue ici. Hein. Il n'y a pas de dialogue, les amis. Donc voilà, message envoyé, message reçu, c'est une communication qui va un petit peu que dans un sens, mais voilà, soyez patient, lâchez prise un petit peu sur vos blessures. Pour moi, je dirais à la fin de l'hiver, vous allez pouvoir sortir d'un cycle un petit peu et avoir les compréhensions vis-à-vis de ça. Donc voilà les amis, j'ai fait encore trop longtemps comme d'habitude. Bam! Un petit conseil pour vous sur ce mois de novembre, les amis cancers. Un petit conseil pour les cancers. On te dit, médite pour explorer. Ok, tu as besoin d'aller explorer certaines choses, aller voir certaines choses en toi. Ça peut être des blessures, etc. Et c'est par la méditation que tu peux trouver tes réponses aussi. Moi, en général, pour avoir mes réponses, je vous donne un petit tips. Après, ça peut pas marcher avec, enfin c'est pas que ça peut pas marcher avec tout le monde, mais moi par exemple, je suis une personne qui rêve énormément. Toutes les nuits, je rêve et je m'en souviens quasi tout le temps. Et moi, là, c'est avant de me coucher, je remercie pour ma journée, etc. Et ensuite, je pose ma question en étant la plus humble possible, la plus authentique possible et en posant une question, et je sais que dans mon rêve, le matin, je me réveille, j'ai ma réponse. Quoi. Pas tout le temps, parce qu'après, il faut analyser ton rêve et tout, qu'est-ce que ça veut dire, tatati tatata. Mais bon, genre récemment, j'ai eu des réponses assez claires. Quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à méditer ou bien à demander dans vos rêves. Mais vraiment, il y a cette notion d'ancrage à la terre aussi, et aussi cette notion de prendre le temps à l'instant T pour analyser les choses. Peut-être que ce loup, finalement, c'est pas tellement une autre personne, mais c'est vos parts d'ombre aussi, c'est possible. Et que tu as besoin d'aller explorer certaines choses. Tu es en tout cas à la recherche de ça, à la découverte et à l'expérimentation.
En tout cas, tu as beaucoup de sagesse et tu peux trouver ces réponses-là. Donc, vous voyez, et un dos de deck, j'ai médite pour clarifier. Il y a des choses encore à explorer et à clarifier. Ok, les amis? Donc, méditation à fond, hein. Alors, on ne vous dit pas de méditer 2 heures par jour, mais au moins 5 minutes, histoire de poser un petit peu votre mental. Et après, vous augmentez un petit peu le temps quand vous pouvez. Oh bah, c'est rigolo, mais encore un dos de deck, là, j'ai médite pour t'apaiser. Voilà. Médite, médite, médite. Genre, un mois sous le signe de la méditation. Donc, le petit conseil, un petit message de votre âme, les petits cancers. Oula, il m'a sorti tout le paquet, là. Votre âme, elle a des choses à vous dire. Qu'est-ce qu'il y a, Sancho? Ok, j'ai la même carte que les Sagittaires. Comment ça, non? Bah, tu attends. Pardon, la rose en déliquescence. Alors, déliquescence, pardon, je sais même pas ce que ça veut dire. Mais je crois que c'est une rose qui s'ouvre. Ok. On vous dit, ouvrez-vous de l'intérieur. Cela se manifeste pour vous, pas par vous. Ok. C'est-à-dire que les choses se manifestent pour vous, pour que vous puissiez vous ouvrir de l'intérieur. Ok. Mais c'est pas quelque chose qui démarre par vous. Je sais pas comment l'expliquer. Genre, c'est une cause à effet, c'est-à-dire qu'il va se passer quelque chose pour que vous instaurez une ouverture de votre intérieur. Je suis désolée pour le chat. Il parle beaucoup comme moi. Du coup, voilà. Oula, pardon. C'est un petit peu le petit message de votre âme. Est-ce que je lis? Non, bon, je lis pas, mais la prochaine fois, je lirai parce que ces messages, ils sont hyper intéressants. Mais c'est juste que là, sinon, je vais casser tout mon montage et tout. Bref. Un petit message de votre ange gardien, s'il vous plaît, pour les cancers. Relève-toi, on te dit. Mais j'en ai trop. Oula, prépare-toi au changement. Ok? Prends ton sac, on y va, les amis. Tu sais, lorsque survient un changement dans ta vie, c'est toujours pour te ramener vers ta mission de vie. Ces bouleversements peuvent être plaisants si tu les accueilles de manière positive. Sache qu'avant que ces événements arrivent, je t'envoie toujours de petits indices. Sois donc à l'écoute de ces signes, ok? C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se manifestent pour que tu t'ouvres de l'intérieur, pour que tu ailles vraiment en introspection, pour t'apaiser, méditer pour t'apaiser, pour clarifier, mais aussi pour explorer. Donc, il y a des choses qui changent, il y a des choses qui arrivent vers toi pour un petit peu aller explorer peut-être chaque partie de pardon. Voilà, ne fuis pas, parce que peut-être, oui, cette carte-là, elle peut me dire aussi, ne fuis pas tes responsabilités aussi, c'est possible. Ne fuis pas tes responsabilités, en tout cas ce que tu as à... En fait, si par exemple, tu as un événement dans ta vie, mais que tu le fuis et que tu le mets toujours sous le tapis, à un moment, il va revenir, mais de plus en plus gros, jusqu'à ce que tu te le prennes vraiment en pleine face et tu te dis, ah ouais, quand même, putain, ça fait mal, et puis il faut que tu bosses là-dessus, tu vois. Donc, attention à ça, à pas trop laisser derrière que ça masse, tu vois. Mais bon, pour moi, il y a vraiment de la sagesse à l'intérieur de vous et dans la compréhension des choses, donc je me fais pas tellement de soucis pour vous, les cancers. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit pouce, un petit partage, ce que vous voulez. En tout cas, j'espère vous retrouver très vite. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.